Dans la société actuelle, le monde moderne, c'est très difficile de ne pas grossir. Pour quelle raison? C'est simple. Tu vas au magasin, tu trouves énormément de choses qui sont tellement faciles, mais qui dans le fond contiennent tout un tas de crasse, tout un tas de choses que finalement un boucher, un boulanger, quelqu'un qui tient à ta santé parce que tu le vois face à face et tu lui dis bonjour, vous allez bien, etc. Cette personne, elle ne te dit pas je te vends du poison. Tandis que les multinationales, les grands commerciaux, je ne vais pas dire un petit peu comme cette pâte à tartiner qui est finalement super sucrée, super en huile de palme, ou je veux dire des choses qui sont cachées dans notre alimentation. Par exemple, sais-tu que ton sucre de table, ben, il contient du fructose, parce que le fructose a un pouvoir sucrant qui est génial. Sauf que le fructose, une fois qu'il arrive au niveau de l'estomac, il passe au niveau du foie par la digestion. Et malheureusement, le foie ne sait rien en faire. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, il n'y a pas de pic d'insuline. Ce même fructose est donc converti en cellules grasses directement par le foie. Le foie devient gras. Et si tu veux une preuve de ce que j'avance, comment gave-t-on les oies? Comment gave-t-on les canards? On leur met un entonnoir dans le bec, on y met du maïs et le sirop de fructose, je t'invite à taper dans Google, pas trop fort bien sûr, mais qu'est-ce qu'est le fructose de maïs? Tu regardes, tu tapes, tu m'indiques dans les commentaires là ici en bas si tu le savais, si tu étais au courant de ça. Et que indirectement, donc ce foie gras non alcoolique qui va malheureusement se développer chez les jeunes enfants, hein, qui boivent énormément de soda comme du coca ou comme dans, on va dire, toutes ces boissons soda. Et comment je vais t'expliquer ça? En fait, ce système d'oie, ce système de canard gavé, hein, le foie se développe, c'est exactement la même chose avec les sodas. Avec le sucre de table, du sens où si notre sucre de table contient du fructose, si tu es diabétique et que tu manges du fructose pour éviter le pic d'insuline, arrête, stop, ne te détruis pas la santé plus. Sois conscient de réellement l'impact que ça a sur toi. Maintenant, la margarine, qui est aussi dans tout ce qui est alimentaire, est aussi nocive. Parce que je t'invite toujours à regarder la fabrication de la margarine, si tu sais, dans YouTube ou sur Google, et un petit peu voir qui sont les principaux acheteurs de ce genre de produits. Et c'est là qu'indirectement, ça va se retrouver dans des magasins bon marché, des magasins qui nous vendent des choses, mais pas que. Ça arrive aussi dans les magasins à grande surface, etc. Et en fait, ces grandes marques qui te vendent un biscuit qui est moelleux, tu vois, ce biscuit que tu vas laisser dans l'armoire 1 an, que tu vas reprendre, il aura un goût qui sera plus intense, mais il sera si bon. Je veux dire, je suis un ancien obèse, je sais de quoi je parle. Il y a ma copine ici, elle avait des bonbons qui venaient des USA, mais bon, elle n'était plus partie aux USA depuis un bon moment, moi je tombe dessus, et j'en mange. Et elle me dit, mais tu sais quel âge ils ont ces bonbons? Moi je dois les jeter, je ne savais même pas qu'ils étaient là. C'est là-dessus que je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas regardé la date de péremption, et en fait, aucune différence. Je les ai mangés, et c'est à cause du sucre, à cause du gras, et qu'il n'y a pas vraiment de protéines dedans, il n'y a rien du tout dedans en fait. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas quelque chose qui va faire qu'une bactérie, quelque chose va venir s'y coller, s'y développer. La farine, oui, la farine parce que ça contient tout un tas de trucs, mais bon, d'un autre côté, là c'était du chocolat, c'était du caramel, c'était... Mais bon, soit, c'était quand même quelque chose. Et donc, je t'invite, si tu désires perdre du poids, à essayer et finalement arrêter tout ce qui provient de ces multinationales sans avoir lu l'étiquette. Arrête de manger les choses en disant que c'est bon. Arrête de dire que ces gens tiennent à ta santé. Si, on va dire, l'État interdisait ce genre de choses, déjà ça ferait une ruine pas possible parce que tous les enfants en mangent. Tous les enfants sont là en train de se dire « ouais c'est chouette, je peux manger ce genre de choses ». On se dit pas ça quand on est gosse, on se dit « je veux une barre chocolatée, je veux du soda, maman, papa, donne-moi ça ».
et le parent qui malheureusement dit tiens mon enfant, prends ça, c'est pour ton bien, dans la tête de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il se dit waouh, c'est génial, oh, je peux me faire du bien, de la masturbation au niveau des endorphines de mon cerveau, parce que bon, ça libère l'hormone du plaisir, hein, un petit peu comme quand on court très très longtemps à pied, qu'on atteint ce mur et qu'on arrive à outrepasser ce mur, qu'on continue à courir, là on obtient un plaisir intense. C'est de la masturbation, hein, en course à pied, même chose lorsque on va dire on obtient du plaisir sexuel, c'est les mêmes endorphines. Parce que le cerveau est trompé, le cerveau il est en pure extase. Et qu'est-ce que le cerveau va dire? Il va pas dire stop, hein. Il y a des gars comme moi qui vont dire, mon gars, si tu es conscient, sauve-toi avant de vraiment que le malheur t'arrive, que tu chopes du diabète, que tu chopes un AVC, que tu chopes quelque chose qui est lié à l'hyperobésité, hein, le taux d'obésité qui fait que tu es en danger chaque jour, que tu as de l'apnée du sommeil, que tu as tout un tas de conneries qui t'arrivent, et que finalement tu aimerais bien t'en sortir mais tu n'y arrives pas. La raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est parce que tu fais confiance aux multinationales. C'est le but de cette vidéo en fait. On appelle ça le syndrome métabolique. Je t'assure, si tu recherches syndrome métabolique dans Google, tu vas tomber sur tout un tas de trucs. Sinon, je vais devoir faire une vidéo qui va faire 40 minutes et ça va faire chier la plupart des gens et c'est pas le but. Et donc voilà. Voilà, j'espère que... Je répète 2 fois voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a informé, t'a franchement ouvert les yeux sur des gens envers qui tu as confiance, mais qui ne sont pas des gens, c'est juste une caissière, c'est juste un réassortisseur de rayons, c'est juste un camionneur qui importe tout ça dans le magasin, c'est juste un manager, parce que bon, il en faut un dans chaque société pour que tout aille plus ou moins bien. Et au final, quoi? Moi, je suis à la base boulanger d'études. Tu viens chez moi, ma farine elle vient du moulin, mais ma farine elle serait industrielle, parce que forcément on n'a pas le choix. Les graines elles viennent de chez Monsanto ou d'autres compagnies à la con, qui jouent avec la génétique pour pouvoir faire du blé qui va résister plus longtemps au froid, qui va ci, qui va ça. Le monde actuel est loin d'être idéal, est loin de vouloir t'aider. Par contre, il y a quelque chose une légende urbaine qui existe dans le monde de l'obésité et dans le monde de la nutrition dans lequel je suis, c'est est-ce que ce serait avantageux à l'État, aux multinationales, est-ce que ce serait avantageux chez eux de t'aider à perdre du poids, de te sensibiliser au fait d'arrêter de manger leurs produits. C'est un peu comme si je te dirais « Ah oui, j'ai une belle boulangerie, il y a des pralines en vitrine, il y a des croissants, il y a, hein, l'achalandage est très bien fait, l'achalandage, la présentation de la vitrine. Tu as envie de rentrer ?» Moi, le patron, j'arrive, oh là, non, 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 c'est toxique, oh, non, non, il faut pas que tu rentres, ça a l'air bon, mais bon, non, non, il faut que tu restes là, reste sur la pierre. Et comme je peux pas t'éviter de rentrer, tu rentrerais quand même, tu vois, t'irais acheter. Et donc, cette légende urbaine, j'appelle comme ça parce que je trouve ça marrant, est peut-être réelle. Peut-être qu'eux n'ont aucun avantage à te dire arrête de manger ce genre de produit. Ils y touchent peut-être d'une manière ou d'une autre des taxes ou quelque chose ainsi. Et donc, les enfants, parce que les adultes sont des enfants qui malheureusement ont développé, on va dire, un seuil d'obésité. Ensuite, ces enfants deviennent adultes, donc ils consomment toujours autant. Ils deviennent dépendants des soins de santé, ils sont très peu sportifs, ils ne bougent que très peu, ils sont de très grands consommateurs de produits statiques. Produits statiques, mobylettes, des moyens de transport qui les permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Parfois, moi je me souviens, ça me faisait chier de prendre le bus. J'en sais rien, on pense que le vélo c'est facile, une fois qu'on se met sur le vélo et qu'on se tape une côte, mais phénoménale. Maintenant que je suis sportif, je sais, j'ai une côte là en face de moi, je la cours à pied, il n'y a aucun problème. On peut se donner rendez-vous, tu m'invites à faire même le mur de oui, je suis d'accord de le courir, quoi. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais avant, quand je haïssais et maudissais le sport parce que j'étais gros, ça me faisait mal aux genoux, mal au dos, etc. Non, tu m'aurais jamais eu. Le vélo, pour me déplacer, waouh! Mais en fait, non. Je me tape une côte, c'est la fin. Et donc, indirectement, ce genre de moyen de locomotion n'est pas fait pour quelqu'un qui a un surpoids et qui en souffre.
On est psychologiquement fait pour ça, on se trouve des raisons, et une fois que le cerveau a trouvé la raison, nous on oublie la cause, et puis on a pris une mauvaise habitude. Mais bon, soit, je sais plus où ce que j'en étais, parce que je me suis encore un petit peu perdu, mais je m'améliore, j'arrive à ne plus m'écarter du sujet. Donc ici, par rapport à ça, il faut bien se dire que à qui profiterait l'avantage de sensibiliser les gens, de dire écoute, il ne faut pas que tu achètes ces produits tendres, sucrés, avec un si bon goût. Sensibilise-toi, sois conscient que c'est peut-être pas bon. On te le met peut-être dans la bouche parce que ça rapporte à des multinationales qui sont du fric énorme, qui ont de l'argent qui tombe ding, 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 tout le temps, et toi en attendant ta santé se dégrade. Toi, tu profites de la vie d'une manière qui est tout à fait chaotique, tu es comme un oiseau. Moi je suis un oiseau et j'ai ma cage, on va dire que mon oiseau, il s'accroche très fort à son barreau et sait la faire voler, mais au plus on va dire on prend du poids ou quoi que ce soit, et malheureusement au plus, on va dire que cet oiseau est coincé, mais au final si tu perds ton poids, ton squelette, tes muscles, tes organes, ils sont là, ils sont sains, ils sont en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y arriver? On te donne des régimes, on te fait perdre du muscle. Le muscle, c'est qui? C'est quoi? C'est ton principal consommateur de gras. Tu perds du muscle, tu brûles moins de gras. Ah, bingo! Pourquoi? Parce que yo-yo. Tu vas reprendre ton gras, tu as moins de muscles. Si tu as moins de muscles, tu brûles moins de gras. Donc résultat, tu te retrouves plus gras, en moins bonne santé, moins bien en forme. C'est un cercle vicieux. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une étude qui va dire, comme moi je suis en train de faire avec ma copine, qu'on est en train d'essayer de monter un projet pour mettre un coup de pied aux fesses de l'obésité? Mais non! Pourquoi? Peut-être qu'un jour il va y avoir quelqu'un qui va venir sonner à ma porte. Il va dire monsieur, votre matériel s'il vous plaît, et si vous continuez, vous allez voir, ça va mal aller pour vous. Pardon? On vous donne et vous vous taisez. Pardon? J'imagine même pas quoi. Enfin, c'est fou. Alors qu'en réalité, qui c'est qui souffre? Bah oui, moi j'en vois beaucoup. J'en vois quand je passe dans le centre-ville, je vois énormément de gens qui ont un excès de gras. Et cet excès, c'est trop tard, c'est déjà là. Ça n'a rien à y faire. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres sportifs à la base, parce que l'humanité, je vous rappelle que c'est quoi? C'est rien, c'est juste la colonisation d'une planète, mais en dehors de la planète Terre, nous ne sommes pas grand-chose. Hein. On est juste une espèce qui tente de survivre. Nos murs, nos tables, nos chaises, c'est de la déco, mais en réalité, ça n'a aucun impact. Ça a un impact parce que ça nous apporte du confort. Arrêtez d'entretenir. Arrêtez d'entretenir pendant des années. Arrêtez de chauffer, arrêtez de faire circuler de l'eau. Enfin, il y a tout un processus qui va s'entamer pour avaler tout ce qu'on a construit. Ça va simplement le récupérer, le recycler. Pour quelle raison? Parce que l'humain n'est pas absolu. Et donc les scientifiques, les chimistes, les biochimistes qui te mettent des trucs dans la bouche, s'il te plaît, sois-en conscient, sois sûr et certain. Si c'est pas toi déjà qui a été le chercher, et qui est courant, qui a eu du pesticide et des trucs ainsi sur les produits bio, parce que c'est déjà un casse-tête phénoménal, mais en plus si tu prends des produits transformés, je sais pas. En tout cas j'espère t'avoir sensibilisé, t'avoir conscientisé, et je vais arrêter de continuer de parler, je vais laisser ça à une prochaine vidéo. J'espère que ma caméra fonctionne bien parce que elle est toute, enfin pas toute neuve, elle est d'occasion, mais pour moi elle est toute neuve en fait. Parce que j'ai envie de faire des vidéos de meilleure qualité. Et en tout cas, au moins, si j'ai plus de petits micros, j'espère que le son est bien enregistré, tout ça comme il faut. Ah ouais, au fait, si tu ne l'es pas encore, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir de voir que des gens comme moi soit luttent pour aider des amis, soit, je veux dire, pour répandre la bonne nouvelle, que finalement on va essayer ensemble de lutter contre l'obésité, ou soit tu es obèse, et alors là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, indique-moi dans les commentaires ce que tu as besoin comme conseil. Je vais passer le fait de la musculation, parce que la musculation c'est génial, ouais, ça fait perdre du gras, ça fait brûler du muscle, mais il y a des étapes dans la musculation qui sont
En fait, si tu es obèse et que tu décides de te muscler pour perdre du poids, tu vas d'abord prendre du poids qui sera du poids musculaire. Et une fois que ton poids musculaire sera apte à porter ta masse réelle, ben bingo, tu vas commencer à perdre du poids. Mais en attendant, tu vas devoir te muscler, tu vas peut-être devoir devenir intérieurement en dessous de ton gras comme Arnold Schwarzenegger pour qu'ensuite tu passes à Schwarzenegger jusque Jean-Claude Van Damme, tu vois, sans ces délires à la con. Comme la fois passée, je vais... honneur à cet homme que je vois à Basic Fit. En fait, il fait un certain poids et je lui dis qu'en fait, par rapport à son poids, je lui montre des disques en fonte qui sont là. Je dis, moi je fais 90 kg, t'imagines que je prends ces disques en fonte là et je les mets sur mes épaules. Et je vais faire du cardio, je vais faire du tapis, je vais faire tout un tas de choses. Et je lui dis, mais tu crois que comment je vais me sentir moi? Mes genoux ils vont aller comme ça, mes bras et tout ça, je vais pas bien aller. Je dis alors toi, t'es là, t'es en train de bouger, t'es en train de faire des trucs, ben, c'est magnifique mon gars, continue. Et donc, plein d'œil à toi. Et ben voilà. Vidéo terminée, j'espère qu'elle t'aura fait plaisir, qu'elle t'aura apporté un minimum d'informations et que j'espère qu'elle sera de bonne qualité. Sur ce, je te souhaite la très bonne journée, je te dis à très bientôt et surtout, ben, garde le feu sacré, c'est très important.